Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gaming Kim. Et on se retrouve aujourd'hui, genre pour le bilan jeu vidéo de la meilleure année de toute notre vie, ah bah, l'année 2020. C'est l'année dont on a été obligé de faire un bilan parce que c'est passé tellement de choses, ne serait-ce qu'en jeu vidéo, en film, il y a eu plein de films au cinéma, c'était incroyable. Incroyable, on a eu tellement de fois au cinéma. On a pu voyager, on a pu rencontrer plein de gens, les salons étaient ouf. Non, vraiment, super année. On vous a rencontré énormément de fois, un peu partout dans la France. C'était le monde d'avant. Maintenant, on va être comme Wally, on va être dans des gros fauteuils à se faire servir des boissons et puis rester chez nous regarder des pubs. En tout cas, on va essayer de mettre un maximum de pouces bleus. Ouais, les gens, parce que là aujourd'hui, eh bien, on va faire un bilan parce que c'est le premier bilan de cette année. Oui. C'est le bilan des jeux vidéo et ça s'arrêtera aux jeux vidéo. On va essayer de pas divaguer. On va essayer, on va se contenir. Oui. Et puis de toute façon, je pense qu'à part un bilan de nous, de notre chaîne, je pense que bilan cinéma, série, je pense que voilà. Gros vidéo bilan, ça arrivera bientôt. Mais il y aura trop de trucs à dire et préparez-vous parce qu'il y aura pas que du positif. Donc voilà. En même temps, l'année n'a pas forcément été que positive. Voilà, on vous parlera de notre ressenti, on vous parlera de comment on a vécu ça, de qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau et pourquoi on a le seum. Voilà. Non mais en gros c'est ça. Voilà, et cette année, aujourd'hui on parle de jeux vidéo. Voilà. Et comme on parle de jeux vidéo, on a non mais oui, j'ai préparé. Non, ça c'est manga. Regarde, on avait préparé le bilan jeux vidéo. Bilan jeux vidéo. Ça fait 3 pages. Sur un super carnet Hello Kitty. Bah oui, très bon carnet. Et du coup dedans il y a tous les jeux qu'on a fait, tous les jeux qui sont sortis cette année et voilà. Ceux aussi qu'on a fait en dehors des vidéos, donc peut-être que certains que vous en connaissez pas et vous n'avez pas notre avis surtout sur un jeu. Je pense qu'il va vous demander, beaucoup vous demander, c'est sur Cyberpunk. Ouais, mais ça on en parlera à la fin, parce que c'est quand même le dernier jeu qui est sorti cette année. Et puis on l'a fait sur la chaîne. Et on l'a fait sur la chaîne, et puis il faut savoir que ce n'est que notre avis. Vous avez peut-être un avis différent de nous, d'ailleurs dites-le nous en commentaire. Parce que comme ça, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Mais vous pouvez nous dire dans cette vidéo, votre jeu préféré de cette année, directement, là, mettez dès à présent en commentaire, comme ça on ira les regarder. Et en premier, on va parler de notre cœur de chaîne, c'est Nintendo. Qui n'est pas été beaucoup présent cette année, c'est Nintendo. Et malheureusement, parce que et ça on peut en parler vite fait, parce que voilà, ça touche YouTube et le jeu vidéo. Nintendo a pas fait un effort surhumain. On m'excuse, il y a le Covid. Franchement, le Covid excuse beaucoup de choses. Voilà, 2021... Ils sortent quand même leur parc Osaka en février. Oui. Ils pensent pas à tout le monde. Non, mais ils ont quand même fait ça pendant le Covid et tout. Ils ont quand même réussi à le faire avec quelques mois de décalage, parce qu'il devait sortir normalement avant les JO 2020. Franchement, c'est compliqué. Franchement, ça a été une année vraiment très compliquée pour tout le monde. Peu importe, travailler dans le jeu vidéo, même les gens, je pense que certains d'entre vous pensent que, voilà, nous on est immunisés parce que forcément notre affaire a bien marché et on a fait des vues et tout, mais... C'était plus psychologique ce que ça a fait. Donc ça on en reparlera dans la vidéo, mais du coup ça a touché vraiment tout le monde. Que ça soit les caissiers, ça devait être juste horrible pendant le premier confinement, les infirmiers, les restaurateurs, les hôteliers, tout le monde. Les profs, tout le monde, c'est pour ça que les étudiants. On voit plein de gens, un peu hurler, mais je pense qu'il faut voir un peu le global, c'est-à-dire que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop dit notre avis cette année, parce que en fait je pense que ça touche tout le monde et on n'a pas vraiment grand-chose à dire à part quelque chose qui a déjà été dit. Et donc, comme j'ai dit, voilà, jeux vidéo, on va commencer par Nintendo Switch. Parce que 3DS c'est morte cette année. Voilà. 3DS. D'ailleurs, il y avait des jeux là, ils ont disparu. Quelqu'un est venu les a enlevés. Ouais, elle est morte aussi chez nous. Non, mais la 3DS. C'est la meilleure ludothèque qu'on ait, c'est incroyable ce qu'il y a dessus. Mais on ne parle pas de ça, on parle de la Switch. Si, on parle des jeux vidéo. Et on commence par Dr Kawashima. Et non, c'était pas un jeu de combat, c'est le jeu de réflexion. C'est un lapin qui veut rentrer. J'entends un lapin gratter à la porte. Ouais, c'est bon, t'attends 5 minutes. Dr Kawashima, qui est un plutôt bon jeu dans son genre, si vous aimez ça. Après, moins performant, je trouve, que celui sur 3DS. Moins efficace que sur DS et 3DS. Ouais, moins efficace, le tactile est moins efficace. De toute façon, c'est le plus le. Je dirais que c'est. Franchement, la Switch a un point négatif, c'est le tactile. Parce que je trouve qu'il est pas assez utilisé. Et les Joy-Con. Deux gros points négatifs. Un très gros, c'est le Joy-Con. Parce que c'est de l'arnaque. Je préfère le tactile au Joy-Con, du coup. Ils sont éclatés, on en a plein et en fait ils se pètent tout seuls. Je crois que c'est les seules manettes qu'on a eues de toute notre vie qui se cassent toutes seules. C'est-à-dire que, voilà, les manettes de PS4 ça vole un petit peu. Vous savez, ça vole, il y a des ailes intégrées donc en fait vous les lancez, elles volent. Mais. Donc tu comprends des fois pourquoi elle marche pas très bien, tu te dis ouais bon d'accord j'ai un peu abusé, mais les manettes de Switch elles volent pas du tout. Non elles bougent pas en plus. Et du coup, non elles sont toujours sur le dock, on les utilise jamais. Pourquoi le R il marche plus? Pourquoi le joystick il marche pas? Pourquoi... Tu sais que celui-là, le joystick il part vers le bas. Non mais c'est une mini manette qui est condensée, je pense que du coup ça va être assez fragile. On les excuse, il y a eu le Covid. Voilà, il n'y avait pas le Covid en 2017. Non mais je rigole.
Les JO de Tokyo 2020, mais pas Mario et Sonic, les vrais, entre guillemets, JO de Tokyo 2020. Qu'on a acheté en Jap et du coup qui était jouable en anglais, on l'a fait sur la chaîne début de l'année. Et qui aurait dû sortir en avril 2020. Eh ben non. Il n'est pas sorti en avril 2020. Il y a quand même l'année prochaine, il y a quand même les JO l'année prochaine. Il y a quand même les JO, donc peut-être qu'ils vont le remasteriser en JO Tokyo 2021 pour. Et du coup on aura une version super rare. Ouais, peut-être. Non, je pense qu'ils l'ont sorti à des paquets d'exemplaires au Japon. Mais... Un petit jeu qu'on a fait, qu'on n'a pas fini parce que c'était un peu répétitif, c'est Vitamin Connection, mais franchement. Pas mal non, dans le sens où ça utilisait bien les capacités de la Switch. Exclu Switch. Exclu Switch. Et tu joues avec le Joy-Con et tout, c'est vraiment bien. Un autre petit jeu aussi qui est sorti cette année, c'est Good Job. Très bien. Pas mal. Mais éclaté au sol en termes de performance. Ouais. En fait, trop puissant par rapport à la Switch. Ouais, ça c'est dommage vraiment. Franchement, si vous l'avez pas fait, faites-le. Ouais. Parce que si vous avez la Switch, c'est vraiment un bon jeu dans le style bac à sable, Human Fall Flat avec une histoire et avec une progression, avec des skins, avec c'est stylé, ça réagit bien. Moi j'ai kiffé le faire, il était vraiment bien celui-là. Je parlerai du jeu de l'année à la fin. 51 Worldwide Games. Nintendo. Un peu à l'image de Dr Kawashima, vraiment mieux je pense sur DS que sur Switch. Ouais. Plus profond. Plus profond. Non, je dirais. L'histoire est vachement mieux. Non, je dirais, à l'époque, en fait, sur DS, c'était vraiment cool parce qu'en fait, t'avais une petite console qui se dépliait, tu jouais au Sudoku, je peux au Sudoku, mais au Blackjack et tout, en fait, avec ta DS. Donc, c'était vraiment. C'était assez révolutionnaire parce qu'en fait, les portables n'étaient pas assez puissants pour faire ce genre de truc. Et en fait, t'as ça aujourd'hui et finalement, c'est un petit peu has-been en fait. Parce que sur portable, t'as ce genre de jeu gratuit. Surtout le doublage. Le doublage est malaisant. Ouais. Les vrais jeux du style tank, en fait, c'est des démos. En fait, t'as 3 niveaux, c'est tout pourri. Alors que sur Wii Party, parce que c'est une remasterisation de Wii Party, sur Wii Party, c'était à l'infini. Franchement, c'est un jeu que je kiffais à faire ça. On devrait tester de faire notre corps. C'est énorme. Je sais, on a joué. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, là, j'étais trop refait. Je suis yes, ils me l'ont remis. On a joué. Guillaume, il a fini le 3ème, il a dit. Quoi, c'est fini? Et j'ai fait, mais rien que pour ça, j'ai dit c'est du vol. Mais après, voilà, chacun aime ce qu'il aime. Parce qu'il y a le Mahjong. Après, voilà. c'est quand même pas mal. Si vous êtes en solo. En solo, si vous voulez apprendre des différents jeux, des jeux de société, ça peut être pas mal. Un jeu gratuit qui est sorti au début d'année, aussi en milieu d'année, c'est Ninja. Franchement, pas mal dans le jeu gratuit. Franchement. En fait, c'est un bon concurrent à Splatoon. Alors, on dit, Splatoon c'est mieux. Oui, mais Splatoon c'est 50€. Tu peux trouver à 35, 40. Ouais. Oui, mais 50€. Et alors que Ninja c'est gratuit totalement. Et c'est ce qui fait la force des jeux gratuits, c'est que c'est le futur du jeu vidéo. Tu peux pas dire c'est nul. En fait, un jeu gratuit, tu le télécharges, tu fais c'est génial, tu joues. C'est nul, tu passes. Surtout le style de jeu, tu vois, Splatoon, ça devrait être un jeu gratuit. En fait, le online doit être gratuit et l'histoire devrait être payante. En fait, je pense que c'est une bonne évolution de Splatoon qu'aurait pu être Splatoon. C'est-à-dire que Splatoon, s'il avait été gratuit, ce serait le jeu de la Switch. Et du coup, tu payes le mode histoire. Et tu payes le mode histoire, 30€. Un peu à l'image de Call of. Et limite des cosmétiques et tout, quoi. Ouais, franchement, ça aurait été bien. Ouais. Franchement, si Splatoon avait fait comme Ninja mais avant, ça aurait été vraiment bien parce qu'en fait, ils auraient pas tué leur jeu Nintendo. Mais par contre, pour le 2, parce que c'est vrai que de plus en plus de monde est friand de jeux gratuits. Non, mais c'est pas question d'avoir des jeux gratuits, c'est que en fait, tu sais que ça va forcer l'éditeur à faire des mises à jour. C'est plus une sorte de menace envers l'éditeur, tu vois. Mais je pense que Nintendo, ils sont pas friands de mise à jour. C'est pas ce qu'ils kiffent, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai pas l'impression. D'un point de vue extérieur. Sur Fortnite, ils ont mis Mandalorian, Nintendo. Ah non, c'est pas Nintendo. PM, ok. Paper Mario Origami King. C'est un des seuls jeux de l'année avec Animal Crossing, quoi. Ouais. Qu'on parlera après, mais parce que c'est des jeux assez longs. Franchement, nous on avait adoré Color Splash. C'est pas, je dirais pas à la hauteur de ce qu'on avait ressenti sur Color Splash. Ouais, ce qui est dérangeant, c'est le mode combat qui est un peu chelou et les épilogues de quêtes horribles. Et Olivia qui est un peu insupportable. Alors que Bobby. Bobby, trop bien. Et Bobby qui meurt, mais qui meurt vraiment, genre en mode d'accord. Mais non, il va revenir. Je crois que c'est la première fois dans un Mario qu'il y a ça. C'était violent, genre mais vous inquiétez pas, je vais te sauver Mario, je vais me faire péter. Quoi? Non. Si? Après il va revenir. Non, il est mort. Non, mais regarde, il est mort, vraiment, il est mort. Regarde, il est mort, il y a son fantôme et tout. Regarde, il est mort. Genre, Bobby ne reviendra jamais. Non, on pleure. D'accord. C'était horrible. C'était traumatisant. Non, c'était bien. C'était bien. C'est le type de jeu. S'il y en avait eu au moins 2 ou 3 en plus comme ça cette année. Punaise! Ouais, l'émotion est là, les gens. Non, mais c'est bien. C'était bien. C'est des jeux, en fait, on a tendance à sous-estimer parce qu'il y a eu que ça et du coup, tu dis, on aurait préféré autre chose. Bah oui. Mais s'ils en faisaient au moins 2 ou 3 chaque année comme ça, et là, cette année, Animal Crossing, déjà, c'est pas ce style de jeu. Non.
C'est vrai que du coup 2019 ils ont quand même fait Link's Awakening, Luigi Mansion, Pokémon, Super Mario Deluxe qui est sorti en début d'année, Super Mario Maker. 2019 a été une année incroyable par rapport à 2020. Voilà. Oui. Par rapport à 2020, ça a été mais. T'aurais dû dire par rapport au début, parce que en fait les gens vont dire non, c'était pas incroyable. Ah bah 2019, c'était incroyable par rapport à 2020. Non, il faut dire par rapport à 2020, voilà, parce que si tu dis à la fin, les gens vont dire non, c'était pas incroyable 2020. Par rapport à 2020, 2019 a été incroyable au niveau jeu. Bah surtout plus intéressant en termes de let's play d'histoire. Oui, voilà. Et oui, Link's Awakening c'est un portage, mais c'est pas un portage. Link's Awakening c'est une satanée remasterisation de la mort, mais de la mort qui tue, il est incroyable. Ce qu'ils auraient pu faire sur le prochain jeu dont je vais vous parler, qui est Super Mario 3D All Star. Ah ouais, super remasterisation, aucun effort, voilà. Donc poubelle. Qui était un peu, 60 €. Un petit peu décevant. On va mettre un commentaire un peu dans les profs. Aucun jeu. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Nintendo. Peut mieux faire. Non mais peut mieux faire, et en fait il n'y a aucun jeu Nintendo qui décode dans le temps quasiment. Et ça quoi ça sert de faire ça? Peut mieux faire, voilà. Sur Super Mario 35 ans, pas sur le reste. Ah oui, surtout pardon. Ouais, Mario, une bonne innovation, c'est Mario Kart Live Home Circuit. Alors, un peu cher, voilà, au niveau du prix. Trop cher, oui mais, trop cher, mais ça vaut le coup d'essayer. Franchement, ouais. Je dirais ça, je dirais pas de l'avoir et d'y jouer à mort, je dirais d'essayer au moins. Et après, il faut avoir un grand appartement et il faut avoir la pas si grand que ça parce que la connexion suit pas. Donc il y a pas de le manque de contenu, je dirais. De contenu. Ouais. Mais franchement. Mais ouais, c'est assez énorme. Ouais, c'est assez stylé. Franchement, assez stylé. Pikmin 3 Deluxe. Vu, revu, enfin... La mise à jour, c'est quoi? C'est que tu peux jouer à 2, quoi. Alors qu'on pouvait déjà jouer à 2 au mode défi, c'est-à-dire, je pense que ça En fait, on n'avait pas besoin de ça cette année. En fait, le problème, c'est que... C'est sorti au mauvais moment. En fait, c'est sorti au mauvais moment. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Oui. Et parmi ces pas beaucoup de jeux, ils ont osé mettre des portages dégueulasses, quoi. Ouais. En mode, regarde, 3D All-Star pour... mais c'est fini, les gens! La Wii U est terminée! Non, mais ça y est, il y a Paper Mario Core Smash. Et il y a Nintendo Land et tout. Mais les gens... mais il y a le besoin du pad. Après une année aussi pourrie, ça peut être que mieux l'année prochaine. C'est pas possible. Ouais. C'est pas pour... En fait, en termes de jeux vidéo, on parle pas en termes de Covid, on parle en termes de jeux vidéo. Oui, en termes de Covid, ça peut être la même chose. Oui, ça peut être la même chose. Mais en fait, dans une année qui était assez difficile, je pense, pour à peu près tout le monde, mettre du Pikmin 3 Deluxe, c'est pas ce qu'on avait envie. C'était pas le truc qu'on avait besoin. C'était un peu déprimant quand on y a joué, on a fait la première vidéo. En fait, c'était ça. On a fait cool, et après on a fait en fait c'était chiant. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Ouais, en fait, c'était cool sur l'instant, en fait, on s'est fait avoir un petit peu. Tu fais, cool, et après, tu fais, en fait, ils m'ont estorqué un peu parce que finalement, je m'en fous. Ouais, parce que. C'est vrai que si je voulais jouer, déjà, on l'a sur Wii U, on peut jouer, c'est la même chose. Ouais. Mais voilà. Bon, allez, on passe parce que sinon, faut pas que la vidéo dure trop longtemps parce que la vidéo du bilan, ça. Hyrule Warriors. Je pense que. Non, mais les gens, franchement, regardez nos vidéos avant de parler sur Hyrule Warriors. C'est pas possible de pas avoir compris le sens de nos vidéos en disant toutes les 5 minutes, je dis, c'est pas possible, le gameplay est horrible, c'est moche, c'est inintéressant. Et comment les gens. Peut-être pas toutes les 5 minutes. C'est peut-être pour ça que les gens ont pas compris. Je l'ai beaucoup dit. Oui. Je l'ai beaucoup dit, si vous regardez les vidéos de A à Z de Hyrule Warriors, j'ai beaucoup dit que c'était pas intéressant, que le gameplay était nul, et qu'à la limite les cinématiques, ça valait le coup, mais que du coup on n'avait pas trop envie de le faire, et qu'en plus en A2 c'était moche, que ça ramait, et on avait pendant encore un mois après, mais Hyrule Warriors, faites-le. Mais c'est nul, c'est un moussou, ça pue. Mais un moussou méga beau sur PS5, mais là il est moche et c'est un moussou quoi. En fait, ce qui était intéressant. Il n'y a aucune personnalisation de personnage, t'as des armes que tu joues en boucle avec plus en plus fort. Non, c'est un moussou, c'est nul, c'est fait pour jouer tout seul. Oui, voilà. Et puis après, ce qui était intéressant, c'est peut-être faire une réaction aux cinématiques parce que c'était vraiment ça le cœur du jeu. Mais là, du coup, on a un petit train de retard, même un TGV, même un avion. Un avion, même un bateau, même un. Même une fusée. Tout ce que tu veux. Ouais. La fusée des meufs. C'est ce qu'on a pensé et en fait, on a eu la flemme. Voilà. Voilà. Parce que c'était cette année, c'était un peu la flemme. C'était la flemme, l'année de la flemme. Ouais, l'année de la flemme. Mais on a toujours fait 2 vidéos par jour. Oui. Parce que c'est notre quota de vidéos depuis maintenant. Et il y a aussi quelque chose qu'on a à moitié fait, c'est le DLC Pokémon. Franchement. J'ai rigolé, la première vidéo, j'étais tellement... La seule vidéo qu'on a fait, j'étais en mode, c'est chiant, non mais j'étais en mode, je m'en fous, et puis c'est qui lui, et puis oh là là, et puis j'ai pas envie de recommencer. On n'a pas osé faire le deuxième DLC du coup. Ouais. Surtout que pour aller à la grotte, il fallait faire tout un truc, je crois, pour les légendaires là. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile d'y aller. Je pense qu'il y a toute une quête avec des personnages chiants et voilà. Ou des combats à répétition et puis Ah ouais, parce qu'on avait commencé combat. Du coup, voilà, c'est pas notre truc, tout ça. Non.
Il y a eu cette année aussi notre retour sur Fortnite, avec notamment Fortnite. Moi je dirais que heureusement que Fortnite était là cette année. C'est le seul qui a apporté des grosses nouveautés quoi. Fortnite, genre Galactus, Travis Scott c'était cette année. Travis Scott c'était cette année. Travis Scott, ouais. C'était pendant le confinement. C'était incroyable. C'était digne d'un jeu qui fait du truc de malade. La saison Marvel. Aucun jeu qui peut faire ça. Aucun jeu qui peut faire les gens le travail qu'il fait pour une fois. Ouais. Une fois. T'as des studios comme Nintendo qui sont pas capables de faire un truc de cette envergure pour toute une vie, quoi. Non, mais c'est vrai. Ils pourraient faire des méga DLC, ne serait-ce que des circuits inspirés de Mario Kart Tour pour le foot sur Mario Kart 8 en payant. Non, ils sont pas capables. Alors que t'as Fortnite qui gratos te fait un événement de malade. Une fois, Galactus, c'était une fois. Tu l'as pas fait, bah tant pis pour toi. Alors que t'as des jeux vidéo qui sont pas capables de faire des DLC. Ouais. Et justement, c'est encore plus ouf. C'est-à-dire que je l'ai fait, l'événement Galactus. Je l'ai fait, Travis Scott. Et voilà, et c'est tout. Et tu peux pas y rejouer si t'as envie de le refaire. Tu peux pas le refaire. Faut regarder sur YouTube. Mais ouais, Fortnite, j'ai dit. Fortnite, franchement, mais ça reste. Depuis 3 ans, c'est le jeu avec le L majuscule. Non, mais c'est vrai. Et c'est pas triste de dire ça. Je pense que c'est réaliste, c'est vrai. Ouais. C'est le meilleur jeu. Ouais. De la décennie, c'est le meilleur jeu. Parce que Minecraft, voilà. C'est sorti en 2009, donc non, ça ne compte plus comme une décennie. Non, mais voilà, les jeux de la décennie, c'est Minecraft et Fortnite. On va pas mettre dans le panier Among Us et Fall Guys alors que ça fait 3 mois que ça marche. Oui. C'est monstrueux le contenu de ces jeux de Minecraft et Fortnite. C'est infini, c'est des jeux, tu joues qu'à ça toute ta vie si t'as envie. Tu peux jouer à ça tous les jours. Là d'ailleurs, on va peut-être ce soir aller jouer alors qu'on a joué hier. Vous savez comment on est par rapport aux jeux vidéo? Ouais, nous on a besoin de nouveautés. Vous savez. Non mais vous en avez le paradoxe. On a besoin de nouveautés. Moi j'ai du mal à accrocher au jeu et à jouer trop longtemps. Au bout d'un moment ça me saoule. Et ça fait 3 ans qu'on joue à Fortnite. On a eu une pause de 5 mois. Oui. On a eu une pause on a pété un câble, mais c'était différent. C'était pas par cause du jeu, c'était à cause des 2 vidéos de la chaîne secondaire. On avait vraiment marre de faire une chaîne secondaire. En plus de la chaîne principale qui prenait beaucoup de temps, on a pété un câble. Voilà, ça c'était interne. Je vais finir assis sur la chaise, en mode japonais, genre. C'est ta vidéo, tu fais ce que tu veux. Moi je vais me mettre comme ça. Voilà, si tu as envie. C'est la meilleure position en vrai, c'était trop bien ça, c'est tous comme ça les asiatiques. D'ailleurs, moi je devrais pas plier les jambes. Voilà, je me mets droite, pas de problème de dos. Il y a eu aussi Rocket League qui est devenu gratuit. Donc ça a duré à peu près 10 minutes 30 avant que tout le monde s'en fiche de nouveau. Non mais ça on le savait. On a fait vas-y on le fait parce que tout le monde va s'intéresser à ce qui est gratuit, tout le monde il y en a plein qui découvrent et après c'est tout. Ouais. Ça reste le même jeu. Hein. Oui, ça reste le même jeu. C'est chiant. C'est un jeu de malade. Hein. C'est excellent. C'est excellent mais c'est très chiant parce qu'il y a trop de tryharders. Oui. Et c'est difficile. Il y a vraiment des tryharders et en fait il suffit de faire quelques classements et après c'est injouable. Ouais. C'est ça te monte en pression, tu stresses, c'est pas agréable, c'est un énième jeu comme ça. À l'image d'un autre jeu qui est un peu dans le même genre, c'est-à-dire Fall Guys. Alors beaucoup moins de contenu que Rocket League. Franchement. Mais je dirais le pire jeu de cette année c'est Fall Guys. Au niveau de notre santé cardiaque. Non, vraiment c'était très bien. Jusqu'au moment où tu te rends compte que finalement le seul principe du jeu c'est d'être frustré. Oui. Et que du coup ils ont compris ça auprès des joueurs et qu'ils se sont dit c'est pas très bien quand même de frustrer tout le temps les joueurs donc on va leur donner des couronnes. Tu dis bah ouais mais il y a aucun intérêt du coup. Ouais. En fait c'est passé du tout au tout et c'est ça qu'on a Non mais vraiment c'était pas c'est un jeu vraiment mauvais pour la santé. Fortnite pour le coup c'est progressif la pression que tu te mets dans une partie. Au début, et c'est qu'à la fin que tu vas te dire comment dire il reste pas grand monde faut que et tu vas avoir une pression un petit peu. Fall Guys, moi je vous dis Fall Guys de A à Z c'est la pression, c'est la rage, c'est la nervosité, pourquoi il m'a poussé et c'est moi quand j'ai vraiment fait pas le top 1, franchement j'ai fait le top 1 alors oui c'est peut-être un petit peu exagéré, on n'aurait pas dû se mettre dans cet état là mais après vous savez pas parce que nous on faisait une vidéo donc en fait vous savez pas que quand on a fait le top 1 on a réussi un peu notre vidéo. Et là, moi quand j'ai fait le top 1, je me sentais vraiment pas bien. Je croyais que j'allais tomber dans les pommes tellement j'ai stressé et mon cœur, même pour mon bac, j'ai moins stressé que pour mon top 1 à Fall Guys. Et c'est pas normal. C'est pas normal de se mettre dans cet état. Fortnite, on n'avait pas eu le temps de stresser, je pense. On avait en fait, Fortnite, tu rages plus et t'as un peu de pression à la fin, mais tu rages plus. Oui. Là, c'était de la pression, de la haine envers l'autre. T'avais des anti-joueurs, des bots, c'était vraiment horrible. Des hackers. Je pense que c'est le pire jeu. Ouais. En termes de communauté qui s'est installée en 2 mois, et puis en plus c'est encore pire parce qu'en 2 secondes tout le monde a déserté, c'est vraiment le plus mauvais jeu de cette année en termes de communauté, c'est dommage parce que ça aurait pu être un très bon jeu. Oui, il y avait un potentiel monstrueux. Voilà. Il y a eu aussi notre vidéo à 1 million de vues en 5 minutes 30, c'est Save the Girl, alors là on n'a pas compris ce qui s'est passé. En un mois on a fait 1 million de vues. C'est la vidéo qui a battu le record de tous les temps de notre chaîne. Alors, c'est pas la plus vue. On n'a pas tendance à faire du buzz.
C'est-à-dire que nous, c'est progressif, en fait. Si vous regardez et que vous triez les vidéos les plus vues de notre chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ont 1 million. Il y en a sur 5, alors qu'on a fait des millions de vidéos. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ont beaucoup de vues. La plupart des youtubeurs de notre niveau, c'est du buzz. Alors, c'est des vidéos t'as plein de vidéos à 5-6 millions de vues et tout. Nous, les gens, la meilleure vidéo, c'est 1,3 million, je crois, alors qu'on a 800 000 abonnés. Oui. Mais nous, on s'en fiche. Hein. Mais justement, mais du coup, c'est bien parce que c'est une communauté sereine, c'est-à-dire que c'est pas du buzz en mode 2 secondes et puis tout le monde vient et puis tout le monde part. Oui. C'est progressif. Nous, ça fait longtemps, on a des fidèles et tout, on les voit sur YouTube et tout. Et ça, c'est notre. Oui, oui. Voilà. C'est déjà la vidéo. Mais Save the Girl, qu'on a. Non, parce que les gens, j'ai voulu parler des fois, qui me disent non, mais ça c'est pour. Ça c'est pour plus tard. Donc moi aussi je le fais. Ça c'est pour plus tard. Oui. Save the Girl, donc ça, Non, c'était incroyable. Un peu surcoté. Non, très surcoté. Arrête, c'était vraiment un délire. C'est gratuit. Et en fait, on avait l'impression de jouer à un jeu de pub. Genre en mode, t'as vu, tu choisis ça. Mais oui, c'était vraiment ça le jeu. Et tu fais, c'était marrant. C'était mignon. C'était vraiment mignonnet. En fait, c'était vraiment mignonnet. Et nous, on était contents de le faire. En plus, ça avait marché de ouf. Donc, on était encore plus contents. Parce que forcément, les gens vont pas être hypocrites. Quand t'as une vidéo qui marche de ouf, t'es content. Quand t'es youtubeur. Sonic aux Jeux Olympiques. Après, pas du Sonic. Il y a être content quand une vidéo marche très bien. Et être vouloir faire que des vidéos qui marchent beaucoup pour être content. Oui, voilà. Nous, on fait des vidéos qu'on aime bien, et après, quand il y en a qui marchent très bien alors qu'on aime un peu, on se dit, bah oui, on va en faire plus parce que ça marche très très bien. Sonic aux Jeux Olympiques, qui est sorti sur mobile, qui a été gratuit au début, payant après. Ouais, sous-estimé, mais en même temps, c'était payant, donc voilà. Minecraft Dungeon, un peu la déception de cette année, pas au niveau... voilà, typiquement, c'est l'inverse de ce que je disais. C'est-à-dire que on fait ce qu'on aime tout le temps, voilà. Faut que ça marche un minimum aussi, parce que voilà, c'est notre métier. Quand ça marche très très bien, c'est très cool. Comme Among Us, parce qu'on peut jouer avec vous. Oui. Donc ça c'est énormissime, c'est le jeu où... Non mais on parle après. Je l'ai fait. Tu vois. Donc je peux le faire aussi moi. Oui, bah tu peux descendre. Non mais je rigole. Non mais et du coup... non mais on en parlera après. Non mais oui, Minecraft Dungeon c'est typiquement le jeu où on a fait de A à Z, où nous on est très contents, on a adoré. C'est le pire effet de cette année. Et je crois que vous avez pas aimé. Non mais c'est le pire effet de cette année, c'est-à-dire qu'on avait fait aucune vue, tout le monde se foutait, et en mode, je comprends pas. Comment on peut se hyper à Hyrule Warrior et après pas se hyper sur ce genre de jeu. Mais bon après. Non mais c'est une. Chacun aime ce qu'il aime et du coup nous on l'a fait. Les gens ça n'a pas marché, on l'a quand même fait entier parce qu'on avait envie de le faire, on aimait bien. On aimait bien le jeu, il était vraiment bien. Among Us. Et lui. Je dirais c'est ce qu'aurait pu être Fall Guys. Oui. C'est l'échec de Fall Guys mais réussi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout l'inverse de Fall Guys. C'est zen, c'est marrant, convivial, ça aurait été un peu la pression de trouver cool. Le... Non, franchement, j'ai chargé. Oui, moi j'ai je crois que c'est le jeu qui m'a donné le moins de pression. Mais c'est trop bien, les gens. Mais c'est bien, mais c'est vraiment bien. C'est bien, c'est efficace, c'est gratuit. Tout le monde peut jouer, t'as pas besoin d'avoir une console. On sait que quand on va faire ces vidéos-là, on va être zen. Et qu'on va jouer 1 heure. Et la vidéo durera 1 heure. Voilà, mais c'est trop bien. C'est très bien pour notre santé mentale. Et en vrai, non, c'est bien, c'est un bon jeu. Comme j'ai dit, ça aurait pu être ça Fall Guys si ça avait été plus sûr. En fait, le problème, c'est que t'as les deux anti, quoi. Ouais, c'est ça. Fall Guys, rage, haine envers l'autre, tout ce que vous voulez. Et là, en fait, c'est cool, c'est marrant. Oh non, je me suis fait tuer. Voilà. C'est trop dommage. J'en étais sûre que c'était lui. Ouais, voilà. Mais en rigolant, tu dis ça. Tu rages pas à Among Us. À part toi, si des fois. Non, quand Guillaume il se fait focus à un moment, ouais, il y en a qui abusaient. Non, c'était plus le comportement de certains. Il y a des vidéos, il y a des parties qu'on n'a pas mises à cause de 2 ou 3 personnes parce que la façon dont ils y parlaient, la façon dont ils étaient en mode dominant, genre je sais ce que je fais. Ouais, c'est ça le problème, c'est que en jouant avec d'autres personnes. T'avais des hackers qui disaient ouais, c'est lui, alors que t'avais. Non, le pire, c'est pas ça, c'est le hacker, genre direct, c'est lui, et genre je fais. Aucune preuve, ou alors c'est Guillaume, je suis sûr. Et alors que il m'a vu nulle part, il y avait aucune preuve, c'était juste il a dit ça et tout le monde m'a suivi. Ouais. Ça c'est. Non, et ça c'est des trucs qui me font rager parce que c'est illogique. En fait, moi ce qui me fait rager c'est quand c'est pas logique. Moi je suis logique et il faut que ce soit logique. Non, mais dans la vie de tous les jours aussi, c'est pareil. Voilà. Et donc il y a plein de jeux auxquels on a joué hors chaîne. Ouais, c'est tout ce qu'on a joué hors chaîne, ça. Ouais, des Dragon Ball Kakarot, The Last of Us Part 2, Marvel Avengers, Death Stranding. Non, tu peux l'enlever, il est sorti en 2019. Ouais, Death Stranding, c'était très très bien sous-estimé et honte à moi d'avoir pas suivi d'avoir suivi le mouvement de moutonisme. 2019. Oui. Donc c'était l'année dernière, tu as loupé ta chance. Non, c'était très bien. Pokémon Donjon Mister Dix, d'ailleurs, qui est un jeu on a fait la démo, on a dit oui, vas-y, oui, avec ton Pikachu, c'est pas ça? Non, c'était pour les. C'est mignon, c'est pour enfants, je dirais. Il n'est qu'il est 18h20, les gens. Ça fait combien de temps là qu'on fait une vidéo? Celle-ci, pas très longtemps.
Ori, il y a Katzen Tsubasa, il y a Xenoblade Chronicles. Ah oui, parce que moi je suis fatigué, c'est ça? Oui, ouais, ah ouais en mode je suis très conscient de ce que je fais. Il y a Ghost of Tsushima, donc tout ça c'est des petits jeux auxquels on a... Enfin, des petits jeux, je dis pas petits dans le sens des machins. Après dans les gros jeux, Death Stranding, parce que moi j'y joué cette année, voilà. Donc c'est une claque monumentale. Oui, mais je viens de te dire que tu as tout loupé ta chance, c'était l'année dernière. Voilà, Last of Us Part 2, c'est une déception monumentale, parce qu'en fait j'ai joué 15 heures, ça m'a saoulé comme pas possible, le scénario c'était un couloir. Oh regarde, premier monde. T'as vu, c'est une sorte de New York, tu as un monde ouvert, c'est trop bien, je vais aller faire ça. En fait, tu fais tout parce qu'en fait, c'est ultra guidé. Puis après, c'est couloir, tuer des zombies, Très répétitif, ouais. Et puis la vengeance, bref. Enfin. Cyberpunk 2077. Eh bien, les gens, je suis désolé de pas suivre le mouvement. Parce que. Je surkiffe ce jeu. Je pense que c'est un très bon jeu, mais il a été vraiment mis en avant négativement à cause des bugs. Pas gentils. Alors je comprends les bugs, ça peut énerver, voilà. Oui, moi j'ai bugué plein de fois. Voilà. J'ai la PS5 et ça a bugué, ça a crash. En fait, moi c'est pas des bugs, c'est ça crash. Oui. C'est parce qu'il y en a qui ont des bugs. Ah si, j'ai quelques bugs, j'ai eu des personnages comme ça et tout. C'est marrant. J'ai eu un moment, je me balade, t'as 3 flics, ta voiture derrière, et puis t'as un flic qui traverse la voiture, genre de haut en bas, et après il sort de la voiture, mais il était dedans, genre salut. Mais alors qu'il avait les jambes coupées en fait, il y a la voiture qui traversait, tu vois. C'était peut-être fait exprès. Non, mais t'as plein de petits bugs. À un moment, c'était quoi? J'étais avec un PNJ, genre, c'était la quête. Non, mais ça c'était marrant. Je me souviens des moments marrants. Non, mais c'était une quête, donc en fait, t'es tributaire du truc, c'est le PNJ qui conduit. Ouais. C'était au début du jeu, tu vois. Et je suis en mode passager, et là je vois le pare-brise, et puis le PNJ, il roule sur les passagers, tout ça, je fais. Et puis on pense en mode parler sérieux, oui, alors du coup il faudrait qu'on aille. Je fais, il est en train d'écraser des gens. C'était marrant. Et puis t'avais le personnage qui était coincé dans la voiture, comme ça, c'était marrant. Ça c'était marrant, voilà, mais non, le jeu est très très bon. Le jeu est incroyable, il est ultra permissif, c'est un vrai RPG de la mort avec une vraie progression. C'est-à-dire que je suis à 20 heures de jeu, les gens, il y a des endroits du jeu que je ne peux pas encore refaire parce que les personnages sont trop forts. Et ça c'est cool, c'est un truc que tu trouves pas dans GTA ou d'autres jeux comme Just Cause, je crois, qui est un peu dans le délire de GTA, monde ouvert avec plein de trucs permissifs et tout. C'est-à-dire que je vais à des endroits, il y a des personnages trop forts pour moi. Trop forts. Peu importe l'arme que j'ai, ils seront trop forts. Parce que j'ai pas le niveau pour mettre une arme plus forte, parce que j'ai pas assez de santé, parce que j'ai pas assez d'armure, j'ai pas les bons vêtements du coup. T'as pas le petit croc-top rose. Voilà, j'ai pas la mini-jupe ultra courte, j'ai pas... Guillaume a créé une fille. Là c'est moi qui lui ai dit créer une fille. On a oublié de parler... Des Next-Gen. Non, du jeu de l'année. Animal Crossing. Oui, on a dit qu'on en parlera à la fin des Nintendo. Et parce que les gens savent, vous savez déjà de ce qu'on va dire, c'est-à-dire que le jeu c'est le jeu de par défaut, c'est le meilleur jeu de l'année. Oui, parce qu'il y aurait eu un Super Mario Odyssey 2, je pense que ça aurait peut-être pas été le jeu de l'année. Mais comme il y a eu 50 Award Games, Dr Kawashima. Attends, Pikmin 3, ouais. Deluxe. Pikmin 3 non, mais ils ont mis Deluxe. Franchement, les gens payent 50 € parce qu'ils ont marqué Deluxe sur la boîte, c'est pas mal quand même. Je crois que ça fait. Non, mais les gens vous vous rendez compte que c'est comme si. En fait, ils peuvent tout faire. Ils prennent. Oh oui, c'est fini. Mais non, mais ils prennent n'importe quel jeu. Regarde, j'ai ça devant parce que je l'ai pas rangé. J'ai une idée. Eh ben, ils te prennent ça. Ils te font un portage sans rien faire, aucun effort, mais ils marquent Deluxe dessus parce que tu peux jouer. Au lieu de Link, tu peux jouer un Link rouge. Non, Link rouge. Ah oui, Link rouge. Au lieu d'être Link vert, tu peux choisir au début d'être rouge, tu vois. 50 €. Bah oui. Bah direct. Bah non mais c'est vrai. Non mais en vrai les gens, ce qui se passe c'est que ils ont fait pas le financier cette année Nintendo, outre le fait que le Covid soit là. C'est-à-dire que c'était déjà prévu qu'ils fassent Pikmin 3 Deluxe, c'était prévu qu'ils fassent... Bah en fait, est-ce que... Ou alors ça se trouve, non ça se trouve c'était pas prévu. Ils étaient dans la mouise pour les autres trucs, ils t'ont fait un truc à l'arrache totale. Est-ce que... Genre 3D All-Star, c'est de l'arrache totale. Ça se trouve, ils avaient prévu de faire un portage de malade. Est-ce que c'était délibéré dans le sens où, en fait, quand ils ont fait leur marketing en janvier, ils se sont dit, bon, cette année, les gars, on fait ci, on fait ça. Et du coup, l'année, s'il n'y avait pas eu le Covid et il y avait eu ces jeux-là, on se serait dit, mais what, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? Ou alors, est-ce que c'est vraiment le Covid qui a créé ce si peu de jeux sur Nintendo? On ne saura jamais. Voilà. Donc, franchement, on en est rendu. On espérer que 2021 sera vraiment meilleur pour heureusement qu'il y a Animal Crossing. No spoil, mais on en est rendu à vouloir refaire des anciens jeux, quoi. Oui. Non, mais là, vous avez vu sur la chaîne, vous avez quelques anciens jeux. On est content.
On est content. Après, on serait encore plus content si ça avait été des nouveaux jeux. Et on serait content aussi que vous regardez ces jeux parce que déjà, c'est pas forcément des jeux qu'on a fait pendant très très longtemps. Oui. Ou c'est des jeux qu'on n'a pas achevés. Ou tu vois, typiquement ça, moi, c'est revenu, les gens, pendant 2 ou 3 ans, c'est revenu. Vas-y, il faut qu'on le refasse. Ouais. Parce que, mais vraiment de A à Z. Ouais. Sauf que les gens, on sait très bien aujourd'hui avec l'actuel YouTube. C'est plus compliqué. Que ça va être une tollée générale. C'est sûr et certain. En fait, on est là, on est en mode. Je parle dans un tuyau, tu m'entends bien ou pas? On est en. Ah, attends. Tu as fait la musique Zelda, t'as vu, trop bien? Incroyable. C'est un ocarina. Waouh. Bravo. Ouais. Ce qui est arrivé, on en Sur reparlera, YouTube, je pense, avec pire le bilan. YouTube, hein. Mais c'est vrai que. Non, mais... On en reparlera, on va essayer de pas froisser ni de citer de nom parce que c'est compliqué de donner son avis dans une société telle que la nôtre. Oui. Mais il y a un petit peu trop de contenu similaire. Le milieu de YouTube, c'est très refermé en fait cette année. Que ce soit au niveau des gens ou des jeux, en fait, c'est comme ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'avant, en fait, YouTube, ça fait des années que ça fait ça. Ça fait ça. Et là, cette année, ça fait rock. Bah, en fait, ça s'est touché. Petit à petit, ça fait ça. Et en fait, ça. t'avais ça de youtubeurs, t'avais ça de jeux, t'avais ça de communautés, t'avais ça de youtubeurs différents qui se connaissaient pas forcément et qui faisaient des trucs différents. Et là, t'es petit à petit, en fait, et bon, ça sera, on en reparlera tout en détail, oui. mais en gros, c'est pareil, c'est-à-dire que tu regardes les tendances jeux vidéo, en fait, t'as pas Among Us et Fortnite, alors c'est cool, hein, c'est des bons jeux. Oui. T'as pu mais la bon, diversité tu fais tendance numéro 1, tu fais c'est Among Us avec lui. Et puis tendance numéro 2, c'est Among Us qui fait Among Us avec celui du dessus. Et puis tendance numéro 1, c'est Among Us avec Among Us qui fait non mais tu vois, et tu fais non quoi. C'est infini et faut à un moment que soit YouTube change son algo pour éviter de mettre en avant les mêmes contenus. Non mais c'est vrai que j'y repense, mais il y a 2 ans, on était en tendance avec Minitopia quoi. Maintenant, il n'y a plus ça en fait. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas été, qu'il n'y a pas eu en tendance, d'autres jeux que. Ouais. Il y en a des fois et c'est bien ça quand les gros youtubeurs ils font autre chose, mais pas autre chose de payer, ça c'est mieux, mais autre chose et ça peut mettre en avant déjà plusieurs. Ouais, ça c'est plus le problème de cette année en jeu vidéo, je dirais, parce que c'est ce qui s'est reflété. Vous savez que YouTube et Twitch et les plateformes de streaming, ça permet de faire du nouveau jeu vidéo, tu vois. Et cette année, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas beaucoup de contenu, du coup, il y a encore moins de contenu, et puis on va tous faire Fall Guys, puis on va tous faire Among Us, et tu fais les gens ont fait une vidéo sur 4 d'Among Us, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'Among Us, mais déjà, on se contient parce qu'on dit, on veut pas être comme tout le monde. Oui, en fait, et commencer, je veux dire, t'as des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, même dans le monde entier, les gens sans parler de la France, hein, tu vois, t'as des PewDiePie et tout, et PewDiePie, tu te retrouves à PewDiePie qui fait du Among Us, mais il a la capacité de faire n'importe quel jeu au monde. Ces gens-là sont curateurs. Il était curateur, et maintenant, en fait, finalement, on subit tous l'industrie du jeu vidéo, et en fait, c'est déjà que l'année était répétitive. Mais en plus, il n'y a pas de contenu et que tout le monde fait la même chose. Oh. On va terminer par le gros du gros de cette année, c'était les Next Gen. Xbox Series X, PS5 qui sont sortis en novembre. Xbox Series où il y a eu énormément d'exclusivité à la sortie, donc rien. Voilà. Et PS5, énormément d'exclus à la sortie. 3 jeux. Il y a eu Godfall, Demon's Souls et Astro Playroom. C'est déjà pas mal. En exclu PS5, je parle. Oui, parce que Spider-Man, c'est pas une exclu. Spider-Man est sorti sur PS4, donc c'est pas une exclu. Non, parce que c'est sorti sur toutes les consoles. Non, mais les Next Gen, c'est une vaste blague. On est très content d'avoir les deux. Bon, non, payé, franchement, les consoles sont alors oui, sont par quali. contre, Fortnite sur rendu, c'est vraiment. Je pense qu'on se rend pas compte. Il faudra qu'on joue sur PS4 Pro pour se rendre compte, mais on l'a déjà pu. Bon, mais bref, en gros, il faudra qu'on se rende compte parce que. Voilà, c'est sûr que visuellement ça va être juste incroyable la différence. Les manettes sont incroyables de PS5, voilà. La Xbox, elle est ultra quali, Call of Duty était très bien. En fait, c'est sorti peut-être légèrement trop tôt. Déjà pour que Nintendo, il n'y a rien eu cette année, ils sortent des nouvelles consoles pour Sony et il n'y a rien. Déjà, on a acheté des consoles pour jouer à Fortnite, quoi. Non, tu joues à Cyberpunk quand même. Ouais. Heureusement, parce qu'au moins sur PS5, ça rare. Mais. Oui, mais c'est. Mais c'est PS4. Normalement, c'est PS4. Et ouais, c'est vrai que je pense qu'ils ont sorti vraiment. Alors oui, c'est plus beau. C'est la course à l'actionnaire qui a dit qu'il fallait sortir parce qu'il valait de l'argent pour 2020. En fait, ils ont fait leurs chiffres, hein, PS5, Xbox, ils ont fait leurs chiffres, Nintendo s'en foutent. Ouais. S'ils en font moins et qu'il y en a plus. Bon, où est le problème, hein? David good enough, hein. Ah d'ailleurs ça c'est très bien, merci Virgin Grenier d'avoir sorti ça cette année. Merci d'avoir fait une vidéo digne de ce nom cette année parce que merci. C'était incroyable. Ah oui, on l'a retrouvé. 2012 hein, collector.
2012. On vous la montrera dans la vidéo setup. Non, tu la montres maintenant? Ah bah t'as le petit ticket en plus. Ah oui, moi j'ai tout gardé moi. Ah t'as tout gardé. Moi je suis un collectionneur. Hein. Ticket, samedi 7 juillet 2012 à Porte de Villepinte, Comic Con et du coup qui était encore bail parce que. Ah t'as même gardé le petit papier. Oui, JDG passe. Non mais je suis un vrai collectionneur, tu vois. Il y a une dédicace dedans, les gens c'est marqué pour Guillaume et Kim, genre du grenier, c'est du grenier. Et donc on va finir cette vidéo par quel est ton jeu de l'année? Ouais, Animal Crossing, Cyberpunk, moi j'ai bien aimé. Paper Mario était cool. Et Among Us, pas un jeu de l'année. Fall Guys, surtout pas un jeu de l'année. Fortnite. C'est triste, mais Fortnite, Travis Scott. Hein. Travis Scott, ça m'a fait. Non, mais. C'était le moment. Non, mais Galactus, on était là, on était en mode. Punaise, quoi. Ouais, non, mais c'était tout bête, ça a duré 3 minutes, mais nom de Dieu, ils arrivent à faire ça. Ouais. Et t'es là et tu profites et tu regardes. C'est le seul jeu qui peut nous faire attendre 3 heures avant avec la console en train de dire pitié bug pas, pitié bug pas. Mais non, mais c'est les gens, on a survolé l'univers du jeu vidéo, c'est un des rares jeux qui reste finalement, et du coup tu te dis c'est qu'il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose. Fortnite, je veux dire, pour que ça reste vers nous, les gens, vous imaginez même pas comment on est avec les jeux vidéo, et pour qu'on continue à y jouer, qu'on ait envie d'y jouer, c'est vraiment qu'il y a un truc. C'est vraiment. Parce que tu vois, Minecraft, on n'y joue pas du tout. Hein. Non. On y joue en vidéo quand on a envie d'y jouer. Bon, on a kiffé Mandalorian et tout avec Star Wars, la map était ouf. Mais on n'y joue pas du tout. On n'avait jamais envie d'y jouer. Hein. Moi, ça me traversait le truc des fois. Après, je me dis, ouais, non, en fait, c'est chiant. Parce que c'est toujours pareil. Mais Fortnite, je sais pas. Ouais, moi j'ai envie d'y jouer. Là. T'as le côté cosmétique, t'as le côté je vais monter niveau. En plus, on va débloquer Mandalorian dans quelques semaines. Je sais pas, t'as. Et toi, tu peux me demander, moi, mon jeu de l'année. Et ton jeu de l'année, c'est quoi? Moi, c'est. Animal Crossing. Je suis pas originale, mais en même temps, c'est le jeu qui m'a fait tenir le plus sur ma Switch cette année. Et après, j'ai bien aimé Call of Duty aussi. Très bon jeu. Après, de là à dire que c'est un jeu de l'année, je dirais pas ça. Parce qu'il est assez court. Mais ouais, Animal Crossing, c'est le jeu où on est resté le plus longtemps dessus. On a fait énormément de vidéos. T'avais envie de faire un truc bien. Je pense que ouais, c'est le jeu de l'année. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. Et puis on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!